Bonjour, je m'appelle Aurélien Boutet, je suis, professionnellement directeur d'une fédération d'éducation populaire qui intervient principalement au milieu rural et je suis également conseiller municipal d'une commune de 11 000 habitants. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi j'ai signé cette pétition euh, pour que le traité constitutionnel européen soit euh, remis au référendum. Les principales raisons, pour moi, elles sont d'abord démocratiques. La décision de passer au-dessus du vote des Français, donc qui avaient voté non au traité constitutionnel européen le 29 mai 2005, la décision donc du Parlement, des parlementaires et des sénateurs est pour moi une des principales raisons de la crise démocratique qu'on traverse depuis plusieurs années. Et je considère on peut pas verser des larmes de crocodile sur l'abstention et s'étonner des votes de colère qui s'expriment, par exemple, à travers le vote pour l'extrême droite, sans prendre en compte ce que représente en fait qui signifie en réalité une véritable trahison démocratique. La deuxième chose, c'est que les, les conséquences du traité constitutionnel européen et le fait que ce traité gravait dans le marbre des politiques néolibérales, ces conséquences, ben, on les voit très clairement aujourd'hui. Les citoyens, en fait, avaient très bien compris à l'époque ce qui allait se passer, notamment donc du point de vue économique. Le libre-échange qui est inscrit dans le traité, qui est gravé dans le marbre du traité, a été une des causes majeures de la désindustrialisation du pays et donc de son affaiblissement économique. La deuxième chose, c'est cette fameuse concurrence libre et non faussée qui a soumis les services publics à des logiques de rentabilité et qui a entraîné soit une forte dégradation des services, soit quasiment leur disparition. Euh, une autre conséquence de ce traité, c'est l'augmentation du chômage, une précarisation de l'emploi, une dégradation salariale, que ce soit dans les services publics ou dans les entreprises privées. Et enfin, la promesse des coûts qui ne sont finalement pas au rendez-vous prouve, enfin, cette promesse de baisse des coûts et notamment d'un certain nombre de services, euh, on voit au quotidien que cette promesse n'est pas tenue. Et comme par exemple, on l'a vu sur le prix de l'énergie qui a explosé récemment du fait de l'ouverture du secteur énergétique, donc des services publics au marché. Et donc tout ça, et je vais rapporter ça par rapport aux responsabilités que je peux exercer aujourd'hui en tant que conseiller municipal et aussi dans mon cadre professionnel, c'est-à-dire dans le secteur associatif. Tout ça a des conséquences bah, sur le terrain, on va dire. Par exemple, l'explosion des coûts de l'énergie dont je parlais à l'instant a fait exploser les dépenses des collectivités. L'affaiblissement économique dont je parlais également a des conséquences sur les recettes de l'État et des collectivités territoriales. Euh, Au niveau local, dans les communes, ça se traduit également par des aides de l'État qui diminuent fortement et donc des services publics qui disparaissent, se dégradent ou qui se maintiennent, mais à condition que les communes décident de maintenir des taux d'imposition élevés. Et je parle des communes, mais on pourrait faire la même analyse sur ce qui se passe au niveau des départements, par exemple. Tout ça crée une inégalité entre les territoires, avec des inégalités qui sont de moins en moins comblées par des systèmes de redistribution. Et bah, ce qui fait que les territoires sont en concurrence et ça aggrave la situation, notamment dans les territoires les plus pauvres et notamment dans les zones rurales. Euh, et donc, pour finir sur les conséquences sur le terrain, et pour ce que je vis, par exemple, au quotidien.
dans mon travail, c'est que ça a aussi des conséquences donc sur le monde associatif. Il faut savoir que les associations sont pourvoyeuses d'emplois. Elles représentent, je crois, à peu près, ces emplois, ça représente à peu près 11% de la population active aujourd'hui. Et ces associations, au-delà de cet aspect, on va dire économique, elles ont un rôle majeur dans les quartiers urbains, dans les communes rurales, en matière sociale, éducative, culturelle, sportive. Elles permettent un lien social, le maintien d'un lien social, de créer des espaces de discussion, de réflexion, pardon, de débat. Et on peut dire aujourd'hui que on voit aujourd'hui émerger, même si souvent on dit que le bénévolat n'est plus forcément, n'a plus forcément le vent en poupe. Dans les faits, sur le terrain, on s'aperçoit qu'on voit émerger encore énormément d'initiatives associatives et qui peuvent être aussi des lieux d'expérimentation sociale ou politique. Et on a vu, par exemple, pendant la crise du Covid, que les associations représentaient un véritable amortisseur à ce type de crise. Et on l'a vu à travers de multiples initiatives de solidarité, d'entraide. On a même des associations qui ont fabriqué des masques. Mais pour ces associations, là aussi, les aides publiques diminuent à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'État, les collectivités étant également prises à la gorge, euh, même si ça ne se ressent pas encore tout à fait, comment dire, au niveau local, les associations euh, ressentent aussi ce désengagement d'un certain nombre de communes. Et on invite, l'État notamment invite de plus en plus les associations à se tourner vers des financements privés. Euh, on soumet le monde associatif à des logiques d'entreprise, des appels à projets, des évaluations de résultats en permanence, des mesures d'impact et une charge administrative, bureaucratique qui se complexifie en permanence, avec pour conséquence donc la bureaucratisation pardon, de l'activité des bénévoles et des salariés, mais également une précarisation de l'emploi, un épuisement à la fois de ces bénévoles et des salariés, au sens où il faut faire toujours plus puisque les besoins sociaux augmentent au fur et à mesure que la crise économique avance et toujours plus avec moins de moyens et moins d'aide publique. Et donc aujourd'hui, une des conséquences de ces politiques néolibérales qui sont encore une fois inscrites dans ces traités, ça risque d'être à terme ce tissu associatif qui va être mis à mal, qui se dégrade déjà. Et c'est tout ce tissu qui est essentiel à la vie sociale, culturelle et démocratique, et même économique de notre pays, qui risque de disparaître. Donc, en conclusion, en fait, on s'aperçoit que les citoyens sont perdants sur tous les tableaux. Et donc, pour moi, il est temps de faire l'évaluation des promesses qui ont été faites par celles et ceux qui se sont assis sur le vote des Français en 2006. Et donc, il est temps que le peuple, les citoyens redeviennent souverains, que le peuple reprenne ses droits pour exiger un nouveau référendum pour faire le bilan donc, du traité constitutionnel européen et pour savoir si les citoyens souhaitent ou non qu'il continue à s'appliquer. Donc voilà, et voilà pourquoi j'ai signé cette pétition et j'appelle les bénévoles, militants associatifs, les professionnels qui travaillent dans le secteur, mais également tous les gens qui travaillent dans les entreprises privées, dans la fonction publique, et les élus locaux à se mobiliser pour, encore une fois, demander ce référendum, signer cette pétition afin de relancer un véritable débat sur la construction européenne et si la France s'y inscrit de quelle manière, pardon.